humain. Le récit suggère que le conflit spirituel ne s'arrête pas avec l'expulsion. Il se déplace vers la terre. Cette idée a profondément influencé la théologie chrétienne au fil des siècles. L'histoire de l'humanité a été perçue, dans de nombreuses traditions, comme faisant partie d'un conflit spirituel plus vaste. Un conflit entre des forces qui représentent la fidélité à Dieu et des forces qui s'opposent à cet ordre. Mais au sein même de la littérature biblique, il existe aussi une réflexion plus profonde sur la signification de cette lutte. Elle ne se déroule pas seulement dans des dimensions invisibles. Elle se manifeste aussi dans les décisions humaines. Lorsque nous analysons la guerre dans le ciel, à la lumière de l'ensemble des traditions bibliques, nous percevons qu'elle peut être comprise à différents niveaux. D'une part, la vision de l'Apocalypse décrit un conflit spirituel entre êtres célestes. Michel et ses anges affrontent le dragon et ses forces. Ce scénario transmet l'idée d'une rupture dans l'ordre du monde spirituel. Mais nombreux interprètes observent également que le livre de l'Apocalypse utilise un langage profondément symbolique. Les images du dragon, de la bataille et de l'expulsion peuvent représenter quelque chose de plus vaste. Elles peuvent refléter le conflit entre le bien et le mal qui traverse l'histoire humaine elle-même. Au moment où l'Apocalypse a été écrit, les chrétiens faisaient face à des pressions politiques et à des persécutions. Dans ce contexte, l'image d'une bataille céleste pouvait transmettre de l'espérance. Elle suggérait que, malgré les difficultés présentes, le mal n'aurait pas la victoire finale. Cette interprétation transforme la vision de la guerre dans le ciel en un message de résistance spirituelle. Une affirmation que la justice divine prévaudra, même lorsque les circonstances semblent défavorables. En même temps, le récit conserve aussi un mystère. Il ne décrit pas tous les détails sur l'origine de la rébellion des anges. Il présente seulement des fragments d'une histoire plus vaste, qui s'est développée au fil des traditions religieuses. Lorsque nous réunissons tous ces passages, nous percevons que la tradition sur la guerre dans le ciel a été construite à partir de différents textes et interprétations au fil du temps. Le livre de l'Apocalypse présente l'image la plus directe de ce conflit. Michel et ses anges affrontant le dragon et ses forces. Mais d'autres passages bibliques ont contribué à élargir cette narration. Des textes comme Isaïe et Ézéchiel ont été interprétés par